Il y a toujours eu un rapport entre le rap et la rue. Mafia Quinfri, votre collectif, on a payé des fois le prix très très cher. Et Sosomanes, tu disais aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a très peu d'artistes qui sont capables d'assumer ce qu'ils disent en vérité dans leurs textes. Et souvent, le milieu de la rue s'est immiscé dans le milieu artistique. Et j'aimerais vous faire écouter un témoignage assez égarant de This Is La Peste, qui est quand même un rappeur avec un discours très très simple, qui parle de ce que ça fait d'avoir des fois des entourages compliqués. Il y a des gens qui ont essayé de te racketter? Ouais, fort. Comment ça se passe? Bah, ça se passe de manière lâche. C'est-à-dire que ça part d'une petite bisbille, d'un morceau sur lequel je veux pas poser. Finalement, je pose parce qu'on passe par un ami, puis patati patata. Puis après, on me demande des contrats alors que bon, il n'y a pas de contrat. Enfin bref, tu sais, des espèces d'ambiançage à deux balles. Et puis tu dis non, tu dis non, tu dis non. Et puis après, bah, tu te retrouves avec des mecs à la clinique alors que ta femme elle vient d'accoucher. Et là, tu es obligé de descendre et dire bon, bah non, en fait, je vais pas céder, va rien se passer. Et pourtant, je suis gentil, moi, je suis pas un voyou de rien du tout. Mais juste, ça, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça à G6 quand même. T'imagines? Le mec, il est dans son coin, tranquille, il fait de la musique populaire que les gens aiment bien. Que tu fasses le bandit dans ta musique, que tu l'assumes complètement dans tes sons et dans ta vie, et que tu te retrouves dans cette situation-là, tu l'as cherché à un moment donné, dans tes fréquentations, etc., tu l'as cherché. Mais vous allez voir, là, je laisse dans 2-3 ans, l'hécatombe de rappeurs en détention ou assassinés. Il y a eu un virage, là, à un certain moment. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance d'être épargné de tout ça, parce que j'ai vécu ça. J'ai grandi avec ces personnes-là. Donc, je suis un peu à l'abri de tout ça. Mais tu peux pas avoir 20 ans. C'est pour ça que là, j'ai un message important à faire passer. Tu peux pas avoir 20 ans demain et être multimillionnaire et que les gens vont te laisser comme ça. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais le jour où vous voyez que ça change dans votre quartier et que vous sentez la vibes bizarre autour de vous, partez. Si on vous interdit de clipper dans votre quartier, ah ben, ne clippez pas dans votre quartier. Ne vous rabaissez pas à ces gens qui se disent « Ah ben, il ne vient plus chez nous ». Ah ben, pars. Là, tu auras les possibilités de faire partir ta mère, ton père, aider tes frères, tes sœurs. Ne reviens pas à cette mentalité de quartier où les gens ils vont t'interdire nanani, nana. Pars. C'est pas grave. Tu n'as rien à prouver. Tu as un talent, vas-y au bout. Putain, faut arrêter avec ça. Ouais, nous, on n'a pas connu ça parce qu'on est toujours resté proche du quartier. Et t'as vu là où je suis, bon maintenant j'ai déménagé, tout ça, tout. Mais quand je vais dans mon quartier, je suis toujours la bienvenue, je suis toujours dans mon quartier. Et pour tourner un clip, voilà, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que Soso, il a pas tort sur ça, tu vois. Les temps changent et les nouvelles générations, tout ça, tout le tas, ils sont là, ils vont dire, bah, si tu vas dans la cité, il faut payer pour tourner le clip. Et aussi, ils vont vouloir à certains du quartier qu'on réussit et qui vont se dire, ben, c'est comme si ces personnes-là leur sont redevables. Tout ça, tout. Et que ça devient un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, déjà, ça existe depuis longtemps. En fait, quand un rappeur américain est réussi là-bas, il ne peut pas rester dans le ghetto. Parce que ça va être chaud pour lui. Il a de l'argent, donc il est obligé de bouger. Alors que, oui, certes, si tu peux mettre ta famille à l'abri, tout ça, tout. Mais après, tu as vu, tant que toi, tu es bien dans ton quartier, les gens, après, je pense qu'il t'arrive rien en vérité. Et vous, après, vous êtes le groupe de rap qui a payé le prix le plus cher. Oui, après... Vous avez perdu des membres de votre groupe. Mafia Quinfri, tu vois, Intouchable, c'était la rue aussi, tu vois, avant qu'on rentre dans le rap, tu vois, c'était, voilà. Intouchable, c'est vraiment la rue. Intouchable, c'est vraiment... J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le dire sur des plateaux, mais eux, c'est le groupe... le confirmer, Mamad Al-Rahman. C'est le groupe de rap qui a pour moi, le plus vrai, le plus rue, le plus street, c'est eux, quoi. C'est jusqu'à Marseille, hein. C'était pas que à Paris. C'est l'histoire la plus hardcore du rap français. C'est ce que Thierry, déjà, me disait il y a plus de 20 ans. C'est vrai, Intouchable.